Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du challenge une vidéo par semaine pendant 12 semaines. Alors oui, vous allez me dire, je suis toute seule. Non, mais ça ne va pas durer. L'interview, c'est à deux. Et je reçois aujourd'hui un invité de taille, quelqu'un que je connais bien. Et donc, compte tenu de l'actualité, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Samuel de Saint-Laurent. Bonjour Samuel. Bonjour Dominique, merci de me recevoir. Alors bon, pour les personnes qui me connaissent un petit peu, je travaille avec Samuel. Donc Samuel est à la fois mon partenaire professionnel, mais aussi dans ma vie personnelle, parce que Samuel est mon mari. Mais là aujourd'hui c'est le professionnel, et donc je vais te laisser te présenter Samuel, dis-nous un peu tout. Alors bonjour, Samuel de Saint-Laurent, moi je m'occupe de tout ce qui est développement et digital pour WeLoge. Donc là je reviens du CES et l'idée c'est de faire un petit point de ce que nous avons vu d'intéressant au CES. Alors dis-nous déjà ce que c'est que le CES. Le CES justement, c'est le Consumer Electronics Show, c'est le plus grand show de technologie au monde et ça se situe à Las Vegas, c'est début janvier chaque année. Donc toutes les entreprises présentent tout ce qui est de la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, les véhicules, les voitures autonomes, etc. etc. J'y étais dans le cadre de la French PropTech, qui est une association française pour les PropTech, donc les technologies liées à la ville, la connectée, l'habitation, l'immobilier, dont nous faisons partie. Et je suis allé pour pitcher au village francophone. Donc il y a pas mal de startups qui ont été sélectionnées pour pitcher. J'avais répondu à un concours et sur lequel nous avons été sélectionnés. Donc déjà bravo. J'ai pu présenter la valeur ajoutée qu'a WeLoge, ce que propose WeLoge à ses clients en termes de technologie. Et voilà, ils nous avons passé donc mardi, mercredi, donc 3 jours sur place, 3 jours bien chargés de visites des shows. C'est dans tout Las Vegas, donc sur 3 sites principaux, dans certains casinos et hôtels. C'est combien de mètres carrés à peu près? C'est plus de 150 000 visites, enfin c'est un truc fou. On faisait 15 km par jour en moyenne, donc on était chargé. Alors on a pu partir à la French PropTech, c'est organisé, c'est des visites organisées par une société sur place, une société de Nantes qui s'appelle Emotic, très bien, très bonne organisation, qui nous sélectionnait eu égard à notre activité. Donc on était des promoteurs, des éditeurs logiciels, nous dans le monde des startups, on était une dizaine de personnes et donc chaque jour on allait sur un des salons, des sites, et donc on allait, voilà. Donc en quelques mots, je vais vous dire les entreprises ceux qui sont liés à notre activité et que j'ai trouvé passionnantes. Alors notamment il y avait Oxycool, qui est une société américaine qui fait une nouvelle climatisation sans gaz, donc ça c'est assez fascinant de voir, donc, qui ne pollue pas, donc c'est assez écologique. On a vu, il y avait beaucoup de sociétés qui font des purificateurs d'air, donc ça c'était intéressant parce que c'est quelque chose, moi qui m'intéresse, et ça fait plus d'1 an que je m'intéresse à ça. Par ailleurs j'ai une solution que je revends, donc si vous avez besoin d'informations vous pouvez me contacter. Et beaucoup de purificateurs d'air, notamment à travers des jardiniers, une société italienne qui s'appelle Vitessi qui fait ça avec des jardinières, donc des plantes qui absorbent l'air par les racines et qui purifient l'air, une maison. On a vu Klaxoon, qui est une start-up française assez connue, avec des solutions collaboratives pour les réunions. Oui, très donc intéressant. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Français? Pas mal de Français, dans les sociétés étrangères, il y avait des villages par pays, mais les Français sont assez représentés. Voilà. Donc, des jardinières connectées, des jardinières qu'on peut mettre dans un appartement, sur une terrasse, on n'a pas le temps de s'en occuper, ils vont vous mettre une alerte pour venir entretenir, sans passer par les toilettes connectées de Kohler. Bon, ça, on ne voit pas trop l'intérêt, mais bon, Kohler est un des gros fabricants de toilettes américains. Ça allait de Bobcat qui propose des tractopelles autonomes. Donc là, je lance mon Bobcat pour construire le trou pour ma piscine. Hop, c'est autonome. C'est assez. Ensuite, il y avait Zero Mass Water qui était là, c'est pas la première année où ils sont là, qui faisait de la production d'eau à partir de l'air. Donc on est comme un panneau solaire et ça permet de produire de l'eau. Donc ça va récupérer l'eau dans l'oxygène, l'humidité de l'air. Ah oui, c'est énorme ça. Pour les villes de demain, mais c'est dans pas longtemps, le Hyundai qui présentait un taxi avec Uber, qui est une nouvelle manière de voir les villes, un taxi électrique sur batterie. Il y avait
Donc Hyundai, il y avait Bell aussi qui présentait son taxi, donc qui lui fonctionne à gaz, aussi avec Uber, qui peut transporter 5 minutes. Toyota qui présentait son projet de Smart City qui veut construire vers le mont Fuji sur un ancien site de Toyota. Donc une Smart City où il y a assez propre, zen, tout est Qu'est-ce que c'est exactement une Smart City? Donc une ville avec une zone où on peut être piéton, où on peut être piéton avec des trottinettes, enfin des véhicules voilà, une zone avec des véhicules autonomes, des horaires pour les livraisons. Tout moins dense, donc 2000 habitants mètres carrés que les villes habituelles, et assez zen avec des moments pour les livraisons. Enfin, donc ils sont en train de construire ça, et ils veulent construire ça et proposer ça en priorité aux habitants, aux anciens employés de Toyota. Donc c'est sur un vieux site de Toyota vers le mont Fuji. Willow, qui est une société de La Réunion, basée à La Réunion, qui proposait un vélo électrique assez intéressant parce qu'on peut être 2 personnes dessus, ou un adulte et 2 enfants derrière. Et puis quand on a déposé ses enfants à l'école, ça devient un vélo sur lequel on peut... il y a un coffre qui se bâtit, donc ça devient un outil de livraison, on peut faire ses courses avec. 50 ou 30 km d'autonomie, avec le toit avec des panneaux solaires, donc il peut se recharger. Du vélo? Oui, les toits voilà. Donc c'est comme un petit triporteur en fait. Beaucoup de choses pour la maison connectée, évidemment. Alors là, tout est connecté, quoi. Alors, effectivement, du toilette, de l'alarme, le machin. Enfin, il y avait Ring qui était là. Donc, beaucoup de choses sur la maison connectée. J'ai testé, moi, un boîtier qu'on connecte, une start-up française qui s'appelle NextMind, un boîtier qu'on connecte, qu'on met autour de... On chausse comme des lunettes connectées sur sa tête, et ça permet de piloter avec le cerveau une télécommande. C'est assez fascinant, c'est de se voir qu'on se passe de device. Et on peut donc piloter sa télé c'est quoi? d'un outil. On n'a pas de télécommande, on n'a rien. Avec ce boîtier, va se connecter à notre cerveau et on peut changer les chaînes d'une télé. En se concentrant sur ce qu'on veut, en fait. Complètement. C'est hallucinant. Donc, maison connectée, ville connectée. Évidemment, tous les fabricants de voitures, pas Tesla, mais bon, que ce soit Toyota, Mercedes, qui proposent tous, Amazon, qui a une Lamborghini pilotée par Alexa. Donc de la maison connectée de partout. Des truc complètement fou, un robot laveur de vitres, Kuayu, une société chinoise qui présente ça. Bon, la contrainte, c'est qu'évidemment, il faut avoir du fil. Alors, s'il n'y a plus de coupure de courant, une batterie peut tenir 15 minutes comme ça. C'est assez fascinant de voir tout ça. Après, c'est beaucoup sur moi, ce que je retiens, c'est purificateur d'air, maison connectée, beaucoup de serrures connectées aussi, des portes d'immeubles, ou de maisons qu'on peut mettre avec une partie réfrigérée pour... on a Uber Eats qui vient vous livrer, il a le code, on lui donne l'accès à un certain moment, soit avec l'iris, soit avec un code, et il peut donc livrer le froid, le chaud, une boîte aux lettres pareil qu'on ouvre. C'est assez fascinant de voir tout ça. Et c'est dans pas très longtemps ces genres de choses. Bref, donc un salon riche, crevant, parce qu'au bout de 3 jours on en revient, on est fatigué, mais intéressant, des choses à retenir pour nous, et voilà, beaucoup de choses à appliquer dans notre métier, des outils qu'on va tester nous, et des belles rencontres. Et c'est quoi l'avenir en fait de l'immobilier par rapport à toute cette évolution Tout ce qui est intégrer les panneaux solaires, intégrer des recharges de batteries dans les sous-sols, pour recharger les batteries des voitures électriques, avoir des voitures autonomes et des véhicules banalisés et des petits minibus comme on voit, les bus électriques qui vous amènent à la Fondation Vuitton, ce que fait Bolloré, il y avait Valeo qui en présentait, des bus sur batterie, des véhicules propres dans les villes, tout ça, et puis pouvoir piloter sa maison à distance, et avoir, quand on est en copropriété, on voyait des solutions pour aider le gardien, pour... un genre d'écran où on est qui fait le bloc de la copropriété, où on peut déclarer ses problèmes. On a qui va faire de l'assistant, qui va aider un syndic ou un gardien à être utile sur sa valeur ajoutée, et plus à appeler les gens, mais comme ça chacun l'informe directement. On a une plateforme collaborative. Donc beaucoup de choses très intéressantes par rapport à tout ça. Et donc je suppose que tu as dû repérer des solutions qu'on va pouvoir mettre en... Yes, alors ça, nous verrons ça, on garde ça pour nous pour l'instant. Voilà. Donc, très bien, donc c'est secret. Non, c'est pas secret, mais bon, pour l'instant on va les tester, puis on verra, vous les verrez, soit en travaillant chez Wheelosh, soit en étant client de Wheelosh, ça arrive, ça va arriver. Pour l'instant, voilà. Donc ça c'est des choses plus confidentielles que nous allons tester d'abord avant de les appliquer. On va les tester en interne, puis après on verra. Voilà, beaucoup de choses pour nous. Bon, c'est chouette d'avoir des avant-premières comme ça de produits
en avance finalement par rapport à ce qu'il fait. Ben, merci beaucoup. Samuel, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais rajouter sur ton activité au sein de WeLoge, ce nouveau challenge? Rien, enfin, si ce n'est que c'est très excitant de voir tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans notre métier, que c'est passionnant et que c'est un métier passionnant. Moi, je trouve ça génial, tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans notre métier. Je trouve on apporte de belles choses, on a de beaux outils à notre disposition, que ce soit en interne par rapport à nos collaborateurs, que ce soit vis-à-vis de nos clients. Je trouve que c'est chouette de voir tout ce qu'on a aujourd'hui de disponible et c'est sans limite, quoi. C'est fantastique. Oui. Voilà. En effet. Bon, bah écoute, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Alors, j'étais pas au courant de ce qu'il allait nous présenter, hein. Je préfère vous le préciser. Je découvre en même temps que vous le retour de ce salon à Las Vegas. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt.